Salut la skatosphère, j'espère que tout roule pour vous et bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui est destinée aux personnes nouvelles dans le monde du skate et qui auraient des interrogations sur le goofy et le regular. Qu'est-ce que c'est? Comment on détermine si on est goofy ou regular? C'est tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors il y a de grandes chances que vous ayez déjà entendu ces mots dans les skateparks et si vous débutez en skate, peut-être que vous ne connaissez pas encore leur signification. Eh bien ils servent à indiquer la position d'un skateur dans laquelle il se sent la plus à l'aise sur son skate. On a deux pieds, alors on a deux options. La position goofy avec le pied avant droit sur la planche et dans ce cas là on poussera à l'arrière avec le pied gauche. Et la position regular, dans ce cas là on posera le pied gauche à l'avant du skate et on utilisera le pied droit à l'arrière pour pousser. Donc en gros, comme on pourrait dire de quelqu'un qu'il est droitier ou gaucher. Mais attention, le fait que vous soyez droitier ou gaucher ne veut pas forcément dire que vous allez être goofy ou regular. Vous pourrez tout à fait être droitier et vous sentir plus à l'aise en regular et inversement. Un autre point très important, c'est qu'il n'y a pas de position meilleure qu'une autre. C'est un choix complètement personnel, bien qu'il est influencé par votre équilibre et votre jambe d'appui. Donc vous pourrez faire exactement les mêmes figures que vous soyez goofy ou regular et une fois que vous serez un petit peu plus avancé, vous allez même pouvoir apprendre les figures en switch, c'est-à-dire en utilisant l'autre position, le sens où vous êtes un petit peu moins confortable. Le plus bel exemple à prendre, c'est celui de Paul Rodriguez, donc un skateur qui est presque complètement ambidextre, donc qui fait ses figures aussi bien en normal qu'en switch. Et vous pouvez être sûr que si un jour vous demandez à Paul Rodriguez s'il est goofy ou regular, il va vous répondre tout simplement oui. Bon, on a fait une bonne petite introduction sur ce qu'était le goofy et le regular. Maintenant, on va voir comment on détermine notre propre position. Et d'ailleurs, ces positions, elles sont également utilisées dans d'autres sports de glisse, comme par exemple le surf, le snow ou encore le wake. Donc si vous avez déjà pratiqué un de ces sports, vous aurez déjà eu une première expérience sur la position la plus confortable pour vous. Bien qu'il puisse y avoir quelques petits changements en passant d'un sport à un autre. Si vous ne connaissez pas encore votre stance, je vais vous donner plusieurs techniques pour vous permettre de déterminer votre position sur un skate. La première technique, elle est à réaliser avec l'aide de quelqu'un. Tout d'abord, vous allez vous placer debout, vous allez avoir les pieds joints et vous allez fermer les yeux. Puis vous allez demander à quelqu'un de votre entourage de venir vous pousser doucement dans le dos, donc vous donner un élan vers l'avant. Naturellement, vous allez vous rattraper avec un de vos deux pieds. Vous allez bien retenir lequel vous allez poser en premier, car il se pourrait bien que le pied que vous mettrez en premier au sol sera celui-ci que vous mettrez à l'avant sur votre planche. Je dis pourrait car je sais par expérience que ça ne fonctionne pas avec tout le monde et je vous invite à poursuivre la vidéo pour voir différentes techniques et d'autres conseils. Pour les autres méthodes, vous pourrez les réaliser sans l'aide d'autrui, donc tout seul chez vous. Et on démarre avec une deuxième technique qui est pour moi très révélatrice de votre position naturelle. Tout d'abord, vous allez placer un obstacle devant vous. Si vous avez votre planche, celle-ci fera parfaitement l'affaire. Puis vous allez reculer de quelques centimètres pour avoir un certain élan devant l'obstacle. Lorsque vous êtes prêt, vous allez sauter par-dessus l'obstacle et vous allez devoir bien garder en mémoire quel est le pied que vous allez poser en premier en ayant passé cet obstacle. Car il y a de grandes chances que le pied avec lequel vous allez vous réceptionner après l'obstacle soit le pied que vous allez mettre devant sur votre skate. Et une troisième méthode, cette fois-ci plutôt drôle, c'est de réaliser une glissade sur un sol lisse. Enfilez une paire de chaussettes assez épaisses, prenez un peu d'élan en courant et stoppez-vous pour glisser sur le sol. Il y a de grandes chances que le pied que vous allez positionner à l'avant soit le pied que vous mettrez à l'avant sur votre skate. Et si vous habitez dans un endroit où il y a de la neige, vous pouvez faire exactement la même chose sur la neige. Une quatrième technique en utilisant des escaliers, un trottoir ou peut-être un muret. On va venir se placer une fois de plus pieds joints face à celui-ci et le premier pied qui va venir monter la marche, il y aura de grandes chances que ce soit le pied avant sur votre skate. Moi par exemple, je suis goofy et lorsque je fais ce mouvement sur un obstacle, j'ai mon pied gauche qui est à l'arrêt au sol sur lequel je m'appuie pour passer en premier ma jambe droite qui est à l'avant de mon skate et qui entame la première marche. Une cinquième et dernière technique pour vous aider à connaître votre pied d'appui, et celle-ci elle est dirigée principalement aux personnes qui font du vélo. Très généralement, le pied que vous allez poser au sol lorsque vous êtes à l'arrêt, donc à un feu rouge par exemple, sera le pied qui sera à l'arrière de la planche, donc le pied avec lequel vous allez pousser. Allez, avant de vous quitter, je voulais juste ajouter un détail, c'est que j'ai déjà essayé cette technique avec plusieurs personnes. Globalement elle marche, mais pas à 100%. Alors ne vous inquiétez pas, si ces astuces ne fonctionnent pas pour vous, vous verrez qu'après plusieurs sessions de skate, vous trouverez tout naturellement la position dans laquelle vous vous sentirez le plus à l'aise. Entre parenthèses, position dans laquelle vous aurez le pied avant sur le skate et le pied arrière pour pousser à l'arrière.
mais ça je vous en dis pas plus parce qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Pour vos premières fois, n'hésitez pas à faire plusieurs tests, un petit peu en goofy, un petit peu en régular et conserver la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Moi je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires ou sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être averti des nouveautés. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo skateboardistique.